Ah là 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 là. Je sais pas vous, hein, mais moi, je suis reconnaissant et heureux, pleinement, de vivre en France. Où, dans ce pays, je peux jouir librement, librement, de ma liberté d'expression la plus totale. Nous avons la chance, en France, d'être dans un pays où l'on peut exprimer ses idées. La liberté d'expression, en France, est totale. Et ça, j'apprécie fortement. Dites-moi, dans un pays dans le monde où on peut s'exprimer comme en France, où on peut s'exprimer et ne pas risquer derrière des sanctions judiciaires. Je dis ça, je dis rien. Dans quel pays a été arrêté Pavel Durov? Pavel Durov, pour ceux qui connaissent pas, c'est le fondateur du réseau social Telegram. Et où a-t-il été arrêté, pardon, je vais y arriver. Il a été arrêté, pas en Corée du Nord, non, non, non. Pas en Russie, non, non, non. Pas en Sierra Leone, non, non, non. À Paris, oui, oui. À la descente de son avion, il a été arrêté. Pour quel motif? Liberté d'expression. On ne marche pas un peu sur la tête? Non, mais franchement, bref. Je vais vous montrer un extrait que j'ai vu hier. Il y a eu une commission il y a quelques jours là, sur les responsables en France des réseaux sociaux là. Meta, Facebook, X, nanani, nanana, TikTok, machin. Ils ont tous été entendus. Et le responsable de YouTube France, bon bah voilà, bon bah il nous explique clairement hein, qu'en France, on a la liberté d'expression la plus totale. On a le droit de s'exprimer. Oh là là, mon Dieu. Bref, regardez l'extrait. Oh ta gueule! On chier ces moineaux là. Je déconne. Oh, mais... Bon, j'ai rien dit. Ils vont m'attaquer tout à l'heure. Ok, c'est bon. Ouais. Toi aussi? Tu vois? Même l'oiseau, il trouve que la liberté d'expression, il peut même plus. Quoi? Ouais. Ouais, il est en train de défoncer l'arbre. Ah ouais, ouais. Ouais, il est en train de dire que même en France, on peut même plus piailler tranquille. Oui, oui, oui. Bref, regardez l'extrait. On se retrouve juste après. Peut être tempéré par le fait que l'on réduise la visibilité des contenus qui sont à la limite de franchir nos conditions d'utilisation, mais qui ne les franchissent pas. On a deux systèmes qui vont dans le sens totalement opposé au fait de mettre en avant des contenus qui potentiellement génèrent du clash. Dans un second temps, on va réduire les contenus qui ne violent ni la loi française. Vous savez qu'on a deux grilles de lecture pour revoir les contenus selon YouTube. On a la loi française et les conditions d'utilisation, le règlement de la communauté sur la plateforme. Et parfois, on n'est pas en capacité de supprimer des contenus qui sont potentiellement nuisibles ou qu'on ne souhaiterait pas voir recommandés, mais qui ne franchissent ni la ligne de la loi française, ni nos conditions d'utilisation. Et dans ce cas-là, ce qu'on peut faire, ce qu'on peut mettre en place, c'est de réduire la viralité et la visibilité de ces contenus en ne les recommandant plus. Et donc, dans un certain nombre de cas, c'est ce qu'on fait. Non, mais bizarre ou pas? Non, mais vous vous rendez compte? Sincèrement, moi, je vous dis ça. Mais putain, mais ta gueule! Oh, ils sont en train de se battre, là. Sincèrement. Et on ose dire encore, en France, on a la liberté d'expression. On peut exprimer son opinion. Tant qu'on blesse pas ou qu'on n'insulte pas en face, on n'incite pas la haine, tout ce que vous voulez. On a le droit de s'exprimer? Bah non. La preuve que non. Déjà, par l'arrestation, comme je vous avais dit, de Pavel Durov, en France, le patron de Telegram. C'est extraordinaire. Il risque rien dans aucun autre pays, mais il y a juste en France où on lui casse les yeux. Pourquoi? Parce qu'il tient un groupe qui s'appelle Telegram, un réseau social où, là, vraiment, on peut exprimer librement ses opinions. En humour,
ou en étant sérieux. Bref. Et là, ils nous avouent clairement que ils ont des méthodes. Bref, vous avez vu l'extrait. Ils ont des petites méthodes comme ça pour freiner, pour tuer dans l'œuf l'œuvre d'un youtubeur, d'un créateur de contenu. Peu importe le contenu qu'il va créer, il va se faire freiner si il rentre pas dans les cases des algorithmes ou des personnes qui s'occupent de ça chez YouTube ou chez les autres plateformes, mais là en l'occurrence YouTube. Combien de fois ça m'est arrivé personnellement où je vois que mes vidéos ils partent super bien, en 2-3 heures ils sont à 7000, 8000 vues et d'un coup, d'un seul, je le vois sur les statistiques, ça freine direct, ça freine, on met les parachutes, les freins, on est les deux pieds sur les freins, ça s'arrête. La vidéo en 3-4 heures, elle monte, elle monte, elle monte. Vous voyez la courbe de statistiques qui monte, qui monte, qui monte. Et arrivé à un moment donné, paf, ça monte plus. C'est linéaire. Et ça me le fait souvent. Là, dernièrement, je sais plus c'est quel sujet que j'ai fait sur une vidéo. En 5-6 heures, elle était déjà à plus de 10 000 vues. Et paf, elle s'est arrêtée d'un coup. Et elle a à peine dépassé les 11 000 et quelques. En 4-5 heures, je fais 10 000. Et après, en quelques jours, je fais à peine 1000 vues. Et ça m'est arrivé des dizaines et des dizaines de fois. Et je suis pas le seul. Il y a beaucoup de youtubeurs auxquels ça arrive. Et ben, on le sait maintenant pourquoi. Parce qu'ils nous freinent. Quand ils enfreignent pas la réglementation YouTube, quand votre dollar passe en vert, c'est-à-dire que votre vidéo ne dérange pas, ne gêne pas les annonceurs. Mais ils sont pas contents quand même du message que tu délivres. Ouais, ça va pas dans le sens de la doxa. Ça va pas dans le sens des ampoules. Vous voyez de qui je parle. Eh ben, il faut, on freine. Voilà, on trouve des moyens pour freiner. Eh ben, pour tuer l'œuvre, pour tuer la vidéo, pour tuer, la création d'un contenu qui a été établi par un youtubeur. Moi, franchement, je vous dis franchement, ça fait froid dans le dos. Non, mais, de voir cet extrait, ça m'a pas énervé, ça me titille, en fait. Je savais très bien, je me doutais très bien, je voulais pas rentrer dans une paranoïa, mais je me doutais très bien qu'il y avait un truc, c'est pas possible. C'est pas possible que d'un coup, d'un seul, peu importe le sujet, la vidéo s'arrête. La vidéo ne state plus. Les statistiques stagnent. Peu importe, qu'elle parte très très bien ou qu'elle parte moyennement bien. Ça part. Et d'un coup, pouf. Et c'est tout droit. Linéaire. Plus rien. Ça monte plus. Franchement. Non mais ça, sincèrement, c'est pas une honte. Moi, je trouve que c'est un scandale. Et je sais pas si un jour, nous, le peuple français ou d'autres peuples dans le monde, se soulèveront, en l'occurrence nous, les Français. Je sais pas si un jour on va se soulever pour essayer de casser tout ce qui va pas dans ce pays. Je parle pas qu'il faut plus rien, qu'il faut plus d'institutions, qu'il faut plus de politique, qu'il faut plus de ceci, il faut plus de loi, il faut plus de cela. Il faut des lois, il faut une institution, il faut des hommes politiques ou des femmes politiques pour mener un pays. C'est comme une famille. Il faut des gens à la tête de cette famille, il faut des gens à la tête du paquebot pour bien mener. Voilà le truc. Je suis d'accord avec ça. Mais il y a un truc qu'il faut casser là. Il y a un truc qui va plus du tout. Entre les élites et les gueux, ou les goys, il y a un écart abyssal. Et l'écart, il se creuse de plus en plus. Les riches n'ont jamais été aussi riches. Et ils le sont de plus en plus. Les pauvres n'ont jamais été aussi pauvres. Et ils le sont de plus en plus. Les factures nous prennent à la gorge. On arrive, la classe moyenne, c'est devenu la classe pauvre de l'époque. La classe pauvre de l'époque, j'imagine même pas. C'est catastrophique. Mais on attend quoi pour se soulever? On attend quoi pour casser tout ça? On attend quoi pour enlever le grain de sable qui enraye la machine? Pour qu'elle puisse derrière repartir correctement, entre guillemets. Mais j'ai le sentiment que ça arrivera jamais, ça. Que ça n'arrivera plus, du moins. Je sais pas pourquoi. Parce qu'on nous a trop mis dans du confort, dans des cases. Je sais pas. Les réseaux, la crainte des gens, la peur, je sais pas. Mais à un moment donné, ça peut plus continuer comme ça. Que ça soit en France ou dans d'autres pays, ça va péter. Avec les conflits qui se passent, les conflits religieux, les conflits diplomatiques, entre les États, là, qui veulent montrer à qui c'est qui aura la plus grosse quéquette. Enfin, à un moment donné, et l'humain dans tout ça.
l'être humain dans tout ça, bref. Et là, il me prouve, une fois de plus, je m'écarte du sujet, mais que putain, j'ai beau être correct dans ma vidéo, enfreindre aucune règle, me soumettre comme une merde à leurs règles. Non, ça marche pas. Des fois, moi-même, hein, je sais, je me dis, bon, ce sujet-là va pas marcher. Si je fais 4000, 5000 vues, c'est très bien. Vu le sujet, ça intéresse personne. Ok. Et même les sujets où je me dis, ça va pas trop marcher, ça va faire aller entre 3000 et 5000 vues, ben, ils les font même pas. Je suis là à 3000 et quelques, je prends 12 vues par jour. J'ai 37 000 abonnés, je prends 12 vues par jour. Il y a un problème. Comment ma vidéo est recommandée? Ah bah il me la tue dans l'œuf. Bref. Et il y a d'autres vidéos, je sais, selon le sujet, que même si je suis clivant, même si voilà, je donne beaucoup mon avis, je suis quelqu'un de très avec un avis tranché, selon le sujet, je sais que ça va bien marcher. Et ben non, d'un coup pareil, paf, ça s'arrête, quoi. C'est relou. La vidéo que j'ai faite il y a 5-6 jours sur les frappes préventives et le sketch de Dieudonné, elle a dépassé les 80 000 vues, mais elle galère à grimper. Je suis sûr, il n'y aurait pas tout ce système que cet enfoiré a expliqué en commission, là, la personne qui s'occupe de YouTube en France. Cette vidéo, ça se trouve, elle aurait dépassé les 200 000. En moyenne, je ferais pas entre 5 et 10 000. Ça se trouve, je ferais beaucoup plus. Je suis freiné de fou. Bref. Vive la liberté d'expression. Vive la France. Vive nos politiques. Vive l'état de droit. Putain. Donc, je sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi en commentaire. Moi, je vais vous laisser là-dessus, faire un petit montage vite fait, tranquillement. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée ou une très bonne nuit. Ciao.